Et salut à tous! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue dans une vidéo comparatif. Donc aujourd'hui nous allons traiter exclusivement de la Suisse. Je vais essayer de vous donner et être concis pour vous donner tout ce que vous devez savoir avant de venir en Suisse ou même de vous y installer. Vous avez été nombreux à apprécier ma vidéo sur quoi savoir avant de partir en Turquie. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te mets un petit lien juste là. Je t'invite à faire péter les petits pouces bleus. Je lance le jingle et on est parti! Alors, nous allons commencer par situer la Suisse. Donc la Suisse est un pays qui se trouve dans l'Europe sans faire partie de l'Union Européenne. Ils ont fait le choix il y a quelques années maintenant de ne pas être raccrochés à l'Union Européenne. En revanche, nous avons des accords dits bilatéraux qui ont été signés dans les années 90 qui laissent libre passage à toute l'Union Européenne, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'un passeport pour venir en Suisse. Les accords bilatéraux permettent aux Européens et aux Suisses de se déplacer comme bon leur semble entre les pays, mais il va plus loin en mettant en place une reconnaissance des diplômes, une grande facilité pour acheter des biens immobiliers et d'autres choses encore. La Suisse prône aussi, c'est sa neutralité, elle est connue mondialement pour ça, c'est un pays qui est neutre. La neutralité permanente est un principe de la politique étrangère de la Suisse. Elle constitue un élément générateur de paix et de sécurité en Europe et au-delà. Elle garantit l'indépendance du pays et l'inviolabilité de son territoire. Mais pourquoi la Suisse est-elle neutre? La neutralité de la Suisse est librement choisie, permanente et armée. L'histoire n'a pas seulement appris à la Suisse à ne pas se laisser entraîner dans des conflits étrangers, elle a aussi assigné à notre pays un rôle particulier dans le concept des nations, celui d'une présence active et solidaire. Il faut aussi savoir que la Suisse n'a pas la même monnaie, donc si vous venez en Suisse, nous on utilise ce qu'on appelle des francs suisses, donc nous ne sommes pas à l'euro. Nous avons des francs suisses. Il faut savoir que si par exemple vous venez en Suisse, je vous conseille d'avoir du liquide si vous allez dans des bars ou bien dans des restaurants, car les Suisses utilisent très peu leur carte bancaire. D'ailleurs ils appellent pas ça des cartes bleues, ils appellent ça des cartes bancaires. Donc essayez d'avoir toujours un peu de monnaie dans votre porte-monnaie, sans quoi vous serez embêté. Quoique maintenant on peut payer aussi par Twint, mais c'est vrai que c'est mieux si vous avez de la monnaie. Autre point à savoir si vous venez en Suisse, selon l'endroit où vous allez en Suisse, il faut savoir que la Suisse a 4 langues nationales. Donc vous avez l'allemand, le français, l'italien et ce qu'ils appellent le romanche. Alors d'où vient le romanche? Il s'agit d'une langue latine tout comme l'italien, le français ou le catalan. En l'an 15 avant Jésus, les Romains ont fait conquis ce qui est actuellement le territoire des Grisons. Les personnes qui habitent en Suisse sont très facilement bilingues, donc n'ayez crainte pour être compris, et ils parlent très bien aussi anglais, donc pas de souci là-dessus. La Suisse est considérée comme pays cher car effectivement c'est un pays très cher, 60% plus élevé que la France par exemple. Il faut pouvoir en prendre compte quand on vient en Suisse et pas être surpris. Par exemple si vous achetez une crêpe sucrée, elle vous coûtera en Suisse dans les 6 francs 50, et si vous commencez à vouloir mettre du Nutella dans votre petite crêpe parce que c'est délicieux le Nutella, n'est-ce pas? Eh bien vous payez 8 francs la crêpe. Donc autant vous dire que ça douille
en Suisse. Et autre petit conseil que je pourrais vous donner, ce serait de, si vous voulez par exemple venir passer quelques jours en Suisse, c'est de prendre un Airbnb, car les Airbnb sont beaucoup plus accessibles au niveau des tarifs plutôt que de vous installer dans une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel la plus basique en Suisse commence sa nuitée à 100 francs. Je vous laisse faire le calcul où je vous mettrai une petite annotation de savoir le prix en euros juste en bas. Mais voilà, ça coûte cher. On va parler maintenant un petit peu des routes suisses. Alors sachez juste que la signalétique en Suisse n'est pas du tout la même. Pour commencer, nous n'avons pas les mêmes couleurs pour les autoroutes et pour les nationales. Les autoroutes en Suisse sont en vert et les nationales sont en bleu, et en France c'est l'inverse, vous avez les autoroutes en bleu et les nationales en vert. Donc du coup, attention quand vous regardez, quand vous naviguez en Suisse, de ne pas vous faire avoir tout bêtement par les panneaux. Quand je suis arrivée en Suisse, ça m'est arrivé tellement de fois. Voilà. Et sachez aussi qu'il y a beaucoup de panneaux absents en Suisse, par exemple pour les priorités à droite. Il se peut, par exemple dans les petits villages, qu'il n'y ait qu'un marquage au sol pour vous signaler une priorité à droite, ce qui n'existe pas en France. Vous avez beaucoup de voies de présélection, et selon où vous êtes, par exemple si vous êtes à Genève ou à Lausanne où le trafic est assez dense et que la circulation est assez dense, et bien ça peut être assez stressant, surtout si vous n'êtes pas mis sur la bonne file. Alors ils sont assez gentils, mais on se fait quand même klaxonner quand on se trompe, et surtout quand ils voient que vous n'êtes pas suisse via vos plaques d'immatriculation. Mais voilà, sachez juste qu'il y a énormément de marquage au sol à suivre également, parce que les panneaux des fois ne les indiquent pas forcément. Ils considèrent que le marquage au sol était suffisant pour vous avertir. Ils ne prennent pas les ronds-points comme en France. Alors moi je dis ça parce que j'ai passé donc mon permis de conduire en France, je ne l'ai pas passé en Suisse. D'ailleurs je pourrais en faire un sujet, c'est une bonne idée. J'ai passé mon permis de conduire en France et on nous apprend à prendre les ronds-points d'une certaine manière et à indiquer où on sort d'une certaine manière. Par exemple, vous devez vous mettre à droite pour sortir à droite. Alors c'est exactement la même chose pour les Suisses, on est d'accord. Par contre, eux ne sont pas obligés de mettre le clignotant quand ils rentrent dans le rond-point. Si par exemple ils veulent aller tout droit, ils ont le droit de mettre le clignotant à la DER, et puis par exemple d'aller à gauche en passant par la droite. Enfin bref, ils ont une façon de faire qui n'est pas du tout pareille. Alors je sais pas si au niveau de l'apprentissage, de la conduite, ils ne disent pas ce genre de choses, ou est-ce que ce sont des conducteurs qui en font un peu à leur tête? C'est une bonne question. N'hésitez pas à me dire si vous êtes suisse. N'hésitez pas à marquer en commentaire, parce que à chaque fois je me dis mais... Juste un dernier point par rapport à la voiture. Sachez en Suisse que vous ne payez pas les autoroutes à chaque fois ou à chaque péage. Il n'y a pas de péage en Suisse. Vous devez acheter une vignette que vous achetez pour l'année. Donc elle coûte 40 francs et vous pouvez avoir accès de manière illimitée et toute l'année et sur toutes les autoroutes suisses. À 40 francs, vous avez accès aux autoroutes. Ce n'est pas du tout pareil qu'en France où à chaque péage vous payez plus ou moins une somme, étant donné que maintenant les autoroutes françaises sont privées. Si vous venez en Suisse et que vous allez manger au restaurant, alors sachez juste que les Suisses laissent des pourboires. Le pourboire doit se trouver entre 5 et 10% du prix que vous allez payer à la fin. Alors déjà qu'on paye assez cher pour aller manger en Suisse, mais en plus on doit laisser un pourboire. Mais voilà, c'est une coutume, une culture, c'est dans leur façon de faire, donc sachez-le. Et si vous ne le faites pas, alors c'est pas mal vu, c'est pas quelque chose de courant en Suisse.
j'aimerais vous parler de la Suisse avec son chocolat. Le chocolat au lait qui a été inventé en Suisse. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur la chocolaterie, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. C'est la chocolaterie Caillé, la maison Caillé, où je vous raconte un petit peu plus sur le chocolat et sur ce que vous devez savoir sur le chocolat. Mais on n'en est pas là, je fais une promo mais c'est pas grave. C'est vrai que quand on pense à la Suisse, le deuxième ou le troisième mot qui vient c'est le chocolat, et vous avez bien raison parce que notamment le Toblerone sur lequel vous avez le mont Cervin qui est représenté dessus, qui représente aussi la Suisse, et vous avez raison. Parlons un petit peu de nos montagnes. En Suisse, vous avez pas mal de montagnes. Vous avez exactement plus de 1500 lacs très jolis, en hauteur ou pas, avec des couleurs qui passent du vert au turquoise. Vous avez vraiment de super jolis lacs. Les forêts suisses recouvrent un tiers du territoire. Autant vous dire que vous avez de la place pour aller faire des balades en forêt. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-unes. Je vous mettrai aussi des petits i tout au long de la vidéo pour que vous puissiez aller cliquer dessus et aller découvrir les sentiers que vous pouvez faire, notamment avec les enfants, parce que j'ai commencé un petit peu cette chaîne avec des découvertes de lieux axés pour les familles. Et sachez aussi que si vous êtes alpiniste ou bien que vous aimez la grimpe, sachez que nous avons 48 sommets à plus de 4000 mètres d'altitude en Suisse, dont le mont Cervin, dans les Alpes, le Jura, le plateau suisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à venir t'abonner, ça fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne. Merci du fond du cœur pour votre accueil, pour ces thèmes. Et je sais que vous êtes moins nombreux à regarder les vidéos jusqu'à la fin. Je pense que si je dépasse la barre des 100 abonnés d'ici la fin du mois, eh bien je vous ferai gagner un petit quelque chose pour vous remercier, et à chaque palier je pense que je mettrai quelque chose, mais ce sera seulement pour ceux qui sont jusqu'à la fin parce que c'est vous les meilleurs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!